Coucou, c'est ton message sentimental. Je me suis mis dehors pour profiter, mais je vois rien. Donc je me permets de mettre mes lunettes. Merci pour tous vos messages. Je me livre pas mal dans mes vidéos et j'en ai conscience. C'est pas pour avoir votre soutien, même si ça m'a fait très plaisir. Mais c'est pour vous montrer le chemin de l'authenticité quelque part. C'est ça aussi, voilà, merci infiniment pour tous vos retours, votre bienveillance, vos suivis. J'avais envie de commencer ce tirage en me disant, toi qui me regardes tous les jours, qui attend des réponses, qui cherche, qui scrute, qui attend quelqu'un quelque part, tu n'es pas en mode chasseur, tu es en mode procrastination passée. Ton objectif, ça va être d'aller vers le futur. Voilà, chasser, pas chasser quelqu'un forcément, mais aller chasser ce qui va te rendre heureux, être dans le bonheur. Toi qui me regardes, est-ce que tu es une option pour quelqu'un? Est-ce que tu es une option pour plusieurs personnes? Amitié, familiale, sentimentale, professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton lien amoureux, vous voyez, j'ai bien fait de mettre mes lunettes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton lien amoureux, tu es une option pour cette personne? Demande-le. C'est dur de se l'avouer, mais une fois qu'on l'a compris, ça nous permet d'aller vers notre guérison. Là, pour le coup, c'est fulgurant. Allez, toi qui es une option pour quelqu'un, pourquoi es-tu une option pour cette personne? Et si tu n'en as pas conscience et tu me dis non, je suis la priorité de cette personne, je sais qu'il va revenir ou qu'elle va revenir parce que c'est moi. Ok. Pourquoi es-tu une option pour l'autre? Pourquoi tu es la troisième roue du carrosse? Pourquoi on te donne les miettes? Pourquoi on te garde sous le coude au cas où? Pourquoi je vais explorer plein de possibilités et puis je reviens vers toi si je les cut? Pourquoi ça t'arrive? Voilà, parce que tu ne te choisis pas. Et comme tu ne te choisis pas, les autres non plus en fait. Ouais, vous n'allez pas forcément comprendre ce que je viens de dire, mais pourtant c'est la réponse. Tant que tu ne choisis pas tes besoins, ton chemin, toi en priorité, que tu ne deviens pas ta priorité, tu ne seras jamais la priorité de quelqu'un d'autre. Quoi d'autre sur cette option-là? C'est un peu comme ça. Ouais. Tu es une option pour les autres, encore aujourd'hui, parce que tu n'as pas cassé ce schéma répétitif et tu ne te donnes pas cette nouvelle possibilité d'aller voir autre chose, ailleurs, autrement. Ça veut dire, je rencontre quelqu'un, je me sens bien avec cette personne, il y a beaucoup de désir, de séduction, de complicité qui s'installe. Tac, je suis ferrée, parce que je suis dans un mode d'attachement anxieux. Je suis ferrée par l'autre. Mais l'autre n'a peut-être envie que de jouer, ou pas plus s'engager émotionnellement. Donc, tu vas être dans l'attente de réaliser tes rêves avec cette personne. Et puis tu vas te rendre compte que tu attires toujours les mêmes personnes qui, au final, t'abandonnent, te fuient ou te rejettent, mais ne sont pas totalement disponibles pour toi, alors que c'est ton souhait profond. Il faut casser le schéma. C'est-à-dire que si tu rencontres de nouveau une personne avec qui c'est intense et qui est indisponible parce qu'en couple, ou qui met du temps à vouloir s'engager, qui trouve des excuses, Stop, tu arrêtes tout de suite. Tu t'en vas. C'est facile à dire, mais c'est exactement ça. C'est comme si y avait un petit diable là qui te disait « Vas-y, c'est intense, vas-y, c'est profond. » Et puis, la voix de ton cœur qui te dit « Attention, tu vas te ramasser. » Écoute ce qui t'importe. Ok, tu es dans un choix aujourd'hui pour te donner une nouvelle relation, un nouvel élan. Et oui. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil, du coup, par rapport à toi, dans ta vie sentimentale? Allez, celle-là. Je vais voir si on peut l'accompagner d'un truc. Ok. Parce que là, la carte bancaire, quand même. Fallait y aller.
Comment je peux prendre ce message? Aujourd'hui, tu es dans un choc émotionnel, psychique, parce que tu es sous manipulation, sous contrôle de ton propre mental ou celui des autres, mais tu es choqué et tu n'arrives pas à sortir de ça. Si tu es dans une relation où il y a un fuis-moi, je te suis, tu casses, tu quittes, et l'autre revient, et il te quitte, et c'est toi qui reviens, et c'est insupportable, c'est infini. C'est infini, comme le dit cette carte, infini. Aujourd'hui, on te demande de choisir ta route à toi. Tu ne peux pas faire rentrer l'autre dans ton chemin, parce qu'il n'en est pas là, parce qu'il n'en a pas envie, parce qu'il a fait d'autres choix. Tu continues ton chemin. Si tu dévies, c'est toi qui vas ramasser, parce que tu n'es pas aligné à ton chemin. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Comment te ramener sur ta route, sur ton chemin à toi? En écoutant tes besoins, en écoutant tes envies et surtout en écoutant tes intuitions. Ton corps, ton cœur sait. Que l'autre te l'a fait à l'envers, il le sait depuis longtemps, sauf que tu trouves des excuses pour que ce ne soit pas ça. C'est toujours pareil, et ça nous renvoie un peu à ce mode de petite enfance où on trouvait des excuses à nos parents pour éviter de les voir dysfonctionnants. Et pourtant, aujourd'hui, on fait ce travail de retour aux blessures. Hein. Ouais, je vais un peu dans tous les sens, mais je suis une hypersensible avec des pensées en arborescence. Ouais, je vous les ai jamais dit ça, mais c'est moi. Comment retrouver ton chemin? Un peu particulier le message d'aujourd'hui, mais j'espère qu'il va vous plaire. Je suis là vraiment pour ouvrir à toutes sortes de sujets, donc c'est parfait. Comment retrouver ton chemin? Il y a un message que tu écoutes ou tu n'écoutes pas. En tout cas, tu as le message déjà à l'intérieur de toi. Un message de changement avec le 41 qui fait 5. Évolue, change, tu ne peux pas rester comme ça. Quand vous avez des cartes de guidance qui vous parlent de transformation, de papillon, de changement, de roue, ça ne va pas se faire tout seul. Ce n'est pas la carte qui va vous aider à le faire, c'est vous. Il y a une énergie comme ça pour vous dans le tirage de changement et ça sera en fonction de ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire concrètement avec ce message? Voilà. On travaille sur la jalousie. Voilà. Quand j'étais enfant, mon père aimait plus mon frère ou ma sœur que moi. Ou mon père aimait beaucoup ma mère et il ne m'aimait pas. Et dans mes relations, ça se voit. C'est pas moi qui suis jaloux. Je me l'avoue pas. Je suis jamais jaloux de personne. Je m'en fous. Chacun fait sa vie. Sauf que ça me dérange la jalousie des autres. Donc si la jalousie des autres par rapport à moi me dérange, je parle pas de jeu. Hein, moi, je m'en tape de la jalousie maintenant. Si la jalousie que les autres ont envers moi, mon couple, ma famille, mon argent, etc., me dérange encore, c'est que je suis jalouse profondément et que je ne l'ose pas le montrer. Je n'ose pas le montrer. C'est toujours en miroir, c'est toujours. Le message, il y a de la jalousie dans l'air. Et tu portes un masque. On te demande de travailler sur le masque de la jalousie. C'est très très clair. Comment on fait ça? Eh bien, c'est à vous de chercher la réponse. Parce que moi, je suis allée voir des thérapeutes pour mon cheminement à moi. Et je suis allée trouver ce qui me parlait à moi. Donc, c'est à vous de le faire. On travaille sur le masque de la jalousie. Trouvez votre solution. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain.